Les gars, l'heure est grave. Grave en ce sens que c'est maintenant la SIA TV qui nous parle de Etienne Eto'o. C'est quand même une première, non? Que ce soit la chaîne nationale maintenant qui fait également les éloges du jeune attaquant, le fils de Samuel Eto'o fils, qui ce week-end a validé encore un doublet face à la rencontre, lors de la rencontre face à Aravaka. C'est lors de cette victoire de 5-2 que Etienne Eto'o a marqué encore un doublet et propulsant ainsi son club, Rayo Vallecano B, à la deuxième position du championnat espagnol dans leur catégorie. J'espère qu'avec les projecteurs que la SIA TV est en train de balancer comme ça sur le jeune attaquant, je vous disais déjà qu'on espère que Marc Brice aura les yeux pour le voir. On croise les doigts dans tous les cas. C'est maintenant au tour de Jean-Marie Coussa, le directeur de communication de la FECAFOOT, qui nous confirme que le nom du nouvel équipementier des Lions Indomptables sera dévoilé avant le prochain rassemblement de l'équipe nationale en mars 2025. Comme avait déjà annoncé le président de la FECAFOOT lors de l'Assemblée générale de novembre 2024, la commission en charge de cette désignation-là est en train de finaliser actuellement son travail et pourra donc dans les jours à venir communiquer la décision. Jetons un coup d'œil ici sur l'investissement de Vincent Aboubakar qui a déjà créé l'académie de football Vincent Aboubakar AFVA. Vous voyez les images, les encadreurs sont là, beaucoup de jeunes ont pris part à cette séance de, présélection, de sélection dans différentes catégories. Et on espère que de nouveaux Vincent Aboubakar, de nouveaux Samuel Eto'o, de nouveaux André Onana vont jaillir, vont sortir de cette pépinière-là et pouvoir remplacer ces grands attaquants qui ont marqué l'histoire du Cameroun dans la tanière. En tout cas, bon vent. On va switcher ici avec cette interview de André Onana. André Onana a accordé une interview à Canal+, dans laquelle interview, à la question du journaliste lui posant la question s'il se rend compte d'être vivant, il répond en disant qu'il respecte tout le monde et que nous sommes en démocratie, chacun est libre de dire et de penser ou bien de dire ce qu'il pense. Et rappelle par la suite que les risques, c'est le prix à payer, surtout quand on arrive à un certain niveau. Il nous fait comprendre que plus tu es haut, plus le vent souffle fort. Et certains vont t'aimer et d'autres vont moins t'aimer. Il nous fait savoir par la suite que tu peux passer 95 minutes, tu ne fais rien, parlant d'un match. Et après, sur un corner, tu te prends un but et il salit ta soirée, malheureusement. C'est ça le football. Il faut rester costaud et toujours concentré. Je ne sais pas si ici avec le corner il fait allusion à ce match il y a quelques semaines où il a pris un but sur corner et qui a fait vraiment jaser les médias. I don't know. En tout cas, André Onana est conscient du fait que voilà, il est un peu de temps en temps, depuis un certain temps, critiqué dans l'opinion. Je lui souhaite beaucoup de courage. On passe ici avec Yvan Neyou. Yvan Neyou qui, dans le week-end, était avec le brassard sous la main. Déjà, il y a de cela quelques temps, je vous parlais plutôt de cette reconnaissance dans son club où il a été choisi parmi les joueurs qui devaient avoir leurs images sur leur bus de leur club. Et du coup, maintenant, c'est le capitanat. C'est peut-être une façon de lui être reconnaissant pour de nombreux services qui jusqu'ici, il a rendu à son club Légan. En tout cas, bonne chance et bon vent aussi à toi. Terminons maintenant avec ce combat qui va opposer Bakolé et Joshua. Joshua qui dernièrement avait eu un combat ou bien avait gagné Francis Ngannou par KO, vous vous souvenez. Maintenant, c'est au tour du Congolais d'affronter Joshua. Espérons que ça va se solder par la victoire de Bakolé. Espérons bien parce que voilà, Joshua aussi c'est un autre calibre. Les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec vous très rapidement dans la matinée. On se prend au courant de la journée et portez-vous bien. Ciao.